Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Moto G56 et aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder à la configuration de ce téléphone. Pour commencer, vous devrez sélectionner la langue de votre choix dans la liste juste ici. Cliquez sur celle que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez Démarrer. Ensuite, vous pouvez configurer votre appareil avec un autre téléphone si vous en avez un ancien, à condition qu'il ait un compte Google connecté. Je ne vais pas utiliser cette option, je vais simplement suivre la configuration normale. Ensuite, nous avons la connexion Wi-Fi, pour vous connecter à votre réseau si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, vous pouvez insérer une carte SIM que vous pouvez ignorer. Maintenant, si vous essayez de passer ces deux étapes, la carte SIM et le Wi-Fi, vous configurez votre appareil sans connexion réseau. À cause de cela, il vous donne cette information ici, à savoir que vous allez configurer l'appareil hors ligne, ce qui implique que vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte Google, restaurer des applications et des données, recevoir des mises à jour logicielles, ni avoir la date et l'heure réglée automatiquement. Maintenant, cela ne concerne que le processus de configuration, et ensuite cela n'a plus vraiment d'importance, car vous pouvez simplement aller dans les paramètres, vous connecter au Wi-Fi, insérer une carte SIM à tout moment, et cela fonctionne. Ensuite, nous avons la confidentialité et la sécurité. Vous pouvez passer en revue ces options. Celles-ci viennent, je crois, de Motorola. Je peux en désactiver certaines et cliquer sur accepter et continuer. Et comme je ne me suis connecté à aucun réseau, il m'affiche cette date et heure. Je peux les corriger si elles sont incorrectes, mais elles sont bien réglées, donc je vais simplement passer à la page suivante qui me permet de choisir un verrouillage d'écran. Par défaut, il propose un code PIN à 4 chiffres. Mais je peux cliquer ici sur ce texte bleu, option de verrouillage d'écran, ou peu importe ce qui était écrit là. Option de sécurité, et nous avons des options comme schéma, code PIN et mot de passe. Donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil si vous ne le souhaitez pas, mais je ne recommanderais vraiment pas de faire cela. C'est votre appareil qui contient vos informations personnelles, vos données personnelles. Si jamais vous le perdez, vous n'auriez probablement pas envie que vous ne voudriez pas que quelqu'un y accède facilement. Ici c'est au travail, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Maintenant, comme je n'ai sélectionné aucun type de verrouillage d'écran, il ne m'a pas non plus proposé d'ajouter l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale comme moyen de déverrouiller l'appareil. Si vous ajoutez un verrouillage d'écran, je crois qu'il propose aussi ces options, donc il vous permet de choisir l'une ou les deux également. Ensuite, nous avons les services Google comme la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez désactiver tout cela, mais ça reste Google. Soyons honnêtes, c'est pas comme si Google était digne de confiance, sinon il n'y aurait pas de procès lié à, vous savez, le fait de ne pas être très fiable dans ce qu'ils prétendent ne pas faire ou des choses comme ça. Donc je vois plutôt cela comme si vous demandiez poliment à Google de peu, ne pas envoyer vos précieuses données à des fins de diagnostic bidon, et que Google vous regarde, se moque de vous et fait quand même ce qu'il veut. C'est un peu comme cela que je le vois personnellement en toute honnêteté, et c'est une réalité en fin de compte. Je pourrais complètement me tromper, mais encore une fois ils sont en procès, donc je doute que ce soit le cas. Bref, ensuite nous avons resté en contact, et ça vient de Motorola. C'est essentiellement eux qui essaient de vous envoyer du spam. Je vais choisir non ou pas maintenant, et encore une fois ils essaient de recommencer. Donc encore une fois je vais choisir passe maintenant, et ils vont être très insistants et essayer encore une fois, et encore une fois je vais choisir pas maintenant, et là ils le font pour la 4e fois. Genre, foutez-moi la paix, Motorola. Une fois ça suffit, comprenez le message. Ensuite nous avons un écran de verrouillage interactif. C'est encore une fois quelque chose que vous voudrez probablement désactiver. Ça vous donne un assez bon exemple de ce que c'est que cette saleté. C'est à dire en gros un tas de fonds d'écran aléatoires qui seront visibles sur votre écran de verrouillage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller votre écran et que vous êtes sur l'écran de verrouillage, il va vous afficher un fond d'écran différent. Et vous pouvez aussi voir que ce ne sont pas juste des images aléatoires. C'est ce que vous allez voir. Des choses comme des légumes, une plage au hasard, un mur de briques peut être une femme de ménage en train de nettoyer ou d'autres choses du genre. Donc vous voudrez probablement désactiver ça. Je vais laisser cette option activée pour pouvoir vous montrer à la fin de la vidéo ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite nous avons le style de navigation. Ici nous avons les boutons et les gestes. Choisissez que vous préférez. Personnellement je préfère les gestes. Je vais sélectionner.
Ensuite, le thème clair, sombre ou les deux. Choisissez simplement celui que vous préférez. Si vous appuyez sur l'un d'eux, il passe automatiquement à ce mode, vous pouvez voir comment cela affectera l'appareil. Ensuite, nous avons le contrôle parental. Là encore, c'est entièrement à vous de décider, configurez-le ou non. Si vous souhaitez le configurer, cliquez juste ici. Si ce n'est pas le cas, passez simplement cette étape. Et nous avons pratiquement terminé, alors cliquons sur terminer, faisons glisser vers le haut, et voilà. Voici notre écran d'accueil. Voyons maintenant si nous avons besoin d'une connexion internet pour ces fonds d'écran incroyables. On dirait que oui, malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.